Namasté. Aujourd'hui, je te propose la phase de la respiration claviculaire. Nous avons vu dans les semaines précédentes la respiration abdominale avec Chin Mudra. Nous avons vu donc la respiration thoracique avec Chinmaya Mudra. Et maintenant, on va voir donc la respiration claviculaire beaucoup plus haute qui va se situer au niveau du haut des poumons jusqu'au niveau de la nuque, de la gorge, des clavicules et le haut du dos, voire les aisselles et les omoplates. Dans la pratique, vous verrez, je vais vous guider à travers une pratique pour que vous puissiez ressentir un petit peu toute cette phase respiratoire. Et donc, je vais vous demander de vous installer donc confortablement sur votre, soit sur un coussin ou sur un bloc ou sur une chaise, peu importe. L'idée ici, c'est vraiment d'être confortable et stable, toujours pareil. De se déposer tranquillement sur ces points de contact et observer comment nos points de contact sont répartis sur le sol. Est-ce qu'ils sont répartis de façon égale? Donc, n'hésitez pas à bouger un petit peu le corps s'il y a besoin. Observez le bassin qui n'est ni projeté vers l'avant ni vers l'arrière, un bassin bien au neutre. Et puis, tel un alpiniste, je t'invite à monter de la pointe du coccyx dans chacune de tes vertèbres jusque sous l'occiput. Le dos se redresse droit, sans tension et sans effort. Et puis, la tête se place bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées, détendues. Et puis, les bras également. Les paumes de main et les mains sont sans mudra pour l'instant, déposées sur les cuisses ou genoux. Soit les paumes face à la terre ou face au ciel, toujours pareil. Et ici, je t'invite à prendre quelques profondes respirations pour vraiment pénétrer à l'intérieur de toi et laisser aller ta journée. Expire par la bouche si tu en as besoin pour venir libérer le surplus d'énergie, le surplus de stress, ou tout simplement ce qui n'est plus utile. Et puis lentement, doucement, tu vas observer ta respiration. La respiration naturelle qui se fait sans effort, sans tension et sans crispation. Observe où elle se situe dans ton corps. Peut-être qu'elle va être au niveau de la poitrine, au niveau thoracique, ou peut-être dans le ventre, ou peut-être plus haute. À toi de voir et à toi de ressentir un petit peu les sensations. Et là où elle se situe. Et puis lentement, tu vas observer et amener l'attention sur l'espace du haut de ta cage thoracique, de tes clavicules, de ta gorge, ta nuque, tes épaules, les aisselles, les omoplates. Et tu vas amener ta respiration vers cet endroit doucement. Peut-être qu'elle y est déjà installée. Et à ce moment-là, tu la laisses. C'est une respiration qui est très subtile. On rentre peu d'oxygène au niveau du cerveau. Et c'est une respiration vraiment qu'on se sert comme image. Moi, je vais vous donner l'image que je donne souvent en cours. C'est comme si vous étiez en train d'enfiler du fil dans une aiguille. Et donc, vous êtes vraiment très concentré. Donc, vous avez quelque chose à faire sur l'ordinateur et vous êtes très, très concentré. Souvent, vous avez une respiration beaucoup plus haute parce qu'au niveau symbolique, elle représente le mental.
Et ici, je vais vous inviter à prendre Adi Mudra, pardon, excusez-moi. Adi Mudra, c'est pas compliqué, vous ramenez les pouces dans la paume de la main et vous venez replier tous les doigts par-dessus le pouce. Et vous déposez soit vos mains paume vers le sol ou vos mains paume vers le ciel. C'est à vous de choisir ce qui est le plus confortable pour vous dans ce moment. Et ici, directement, vous allez voir qu'avec la mudra, vraiment l'énergie va où on en a besoin. Donc, ça va être pour notre respiration claviculaire. Vous allez sentir la respiration qui va s'expanser vers le haut. Comme un mouvement circulaire autour de l'espace de votre haute cage thoracique, donc de la gorge, du haut des poumons, des omoplates. C'est une respiration, comme je vous l'ai dit, très subtile, très fine. Et puis, je vais vous inviter à observer comment est-ce que vous sentez la respiration par l'avant, à l'inspire, sur les côtés, à l'arrière. Ou est-ce que tu sens l'inspiration à l'arrière, sur les côtés, à l'avant? Ou encore peut-être tu sens tout d'un bloc. Dans cette respiration subtile, souvent, tu peux ressentir que tes omoplates, à l'inspire, s'ouvrent, s'écartent, et qu'à l'expire, elles redescendent vers le bas. Tu peux également sentir sous les aisselles, comme si tes aisselles s'ouvraient. Et sur le mouvement de ta respiration que tu as choisi, eh bien, je t'invite à pratiquer quelques instants. Soit ça va être tout au complet, soit ça va être l'inspire par l'avant, les côtés, l'arrière, et inspire avant, côté arrière. Ou soit ça va être inspire arrière, côté avant, et expire arrière, côté avant. Et puis lentement, doucement, chacune à votre rythme. Vous pourrez défaire la mudra tout doucement. Laissez aller votre respiration naturelle. Et observez les sensations, les bienfaits de cette pratique. La respiration claviculaire avec Adi Mudra. Observe bien ton état intérieur. Quelle ambiance se dégage de cette pratique?
Je t'invite à ramener les mains jointes en Anjali Mudra devant le cœur. Geste de recentrage, de présence à soi. Tu vas laisser infuser et percoler la respiration claviculaire et la mudra Adi Mudra. Je te souhaite une belle et douce pratique. Namasté.